Allez, salut tout le monde, c'est parti pour le Gu-Live en compagnie de... franchement, on l'attend tous. Hein. On l'attend tous, je vous en parle depuis pas mal de temps sur mes réseaux. C'est Margot qui est là, ça va Margot? Eh oui, je suis là, de retour. Ah bah de retour, après 15 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ah, c'est fou. Alors pour vous resituer un petit peu les choses, Margot qui était au château, vous la connaissez, hein, la Starac, plein d'abonnés sur les réseaux, t'as cartonné, tout le monde t'adore, l'ambianceuse du château. Et ben en fait, figurez-vous que elle a participé à In The Boîte, mais genre pas au bout de la 3 ou 4e saison. Les premiers jours de tournage. Exactement. Mais c'est incroyable. Ouais. Alors donc du coup, on va revenir dessus. On n'a pas trouvé les images. On cherche. Donc j'espère qu'on va les trouver. Là, direct, je les balance, ne vous inquiétez pas, je vais en mettre partout. Hein. Ça va y aller. Mais c'est quand même incroyable cette histoire. Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais si je me souviens bien à l'époque, parce que tu n'as pas changé de tête, je ne crois pas que tu m'aies dit que tu voulais être chanteuse professionnelle. Enfin, j'en avais aucune idée. Je chantais déjà, c'est sûr. J'étais déjà dans le truc parce que j'aimais ça. Mais moi, j'étais hyper timide. À l'époque, j'étais très lunaire, très comme ça. J'étais pas la faux-folle là, la faux-folle. qu'on connaît d'aujourd'hui. Mais là, t'as débrayé après. Hein. Et ça s'est passé quand le débrayage? On va faire un tour de ta vie. Tu sais quoi? On va se poser, on va revenir 17 ans en arrière et tu vas m'expliquer comment on passe de la petite Margot Abad de l'époque, Trop bien. trop chouchou avec son frère, Ouais, c'est fou que tu te rappelles. mais t'as pas changé de tête. C'est dingue. Mais t'as des photos ou pas? Ben, j'en retrouverai. Ouais. J'avais des lunettes rondes à l'époque et tout. Mais c'est ça, t'avais déjà des lunettes. Ouais, oui, c'est sûr. Mais t'as pas changé de tête. Ouais. Vas-y, le temps, toi, t'es un vampire. Laisse tomber, il y a 2-3 trucs, va falloir qu'on enquête. Qu'est-ce qui s'est passé et comment t'expliques le passage d'une toute jeune poupette à Margot qui explose tout à la Starac, quoi? Bah déjà, merci, ça me fait plaisir. Franchement, tu m'as fait marrer. En fait, le truc, c'est que quand j'étais petite, du coup, ma mère, elle nous avait inscrites avec mes frères et sœurs dans une agence de casting. On était dans la région parisienne à l'époque. Donc, en fait, on était amenés souvent à passer des castings pour des pubs, pour des films, de la figuration, ce genre d'émissions. Et je me suis retrouvée, du coup, comme ça, à faire In The Boîte et Le Monde des Scoops aussi, qui était sur Canal J. Canal J. Même groupe à l'époque. T'as tout fait, en fait. J'ai tout fait. En fait, c'est pour ça, les gens, ils te connaissent. Ils te connaissaient, en fait. Quand t'es arrivé à la Starac, ils disaient hey, mais Il y a un truc. je la connais. Forcément, mais elle était partout pendant des années. Ouais. Je pense que ma mère, elle voulait peut-être, je sais pas, secrètement rêver d'une carrière pour nous. On était déjà là-dedans et peut-être que inconsciemment, ça a aussi joué chez nous dans cette envie de peut-être être dans le milieu. En tout cas, à l'époque, je chantais déjà, ça c'est sûr. Je kiffais danser et tout ça. Je regardais la Starac et tout, donc. Mais j'étais très timide. Hors de question d'en faire un métier. Enfin, j'étais jeune, tu sais. Moi, je voulais être maîtresse d'école, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. Comme Ouais, tout le mais monde. après, à 8 ans, on peut avoir des rêves déjà bien ciselés, quoi, très précis. Ouais, mais j'étais dans un truc très classique de maîtresse d'école ou vétérinaire. Enfin, tu sais, un peu les rêves classiques des petites filles de cet âge-là. Mais il y a un truc que je veux te dire qui est trop marrant, je trouve. Mais Attends, je sais pas. Quand je te vois arriver comme ça, je suis pas sûr. non, mais je crois que moi, j'étais amoureuse de toi quand j'étais petite. Ah, chouquette! Ah, ma vie! Non, bah attends. Non, mais Moi, tu je pense crois, que j'étais pas 8 la ans. première. Ouais, non, bah attends, mais à l'époque, il y a toutes les petites, tous les Tu sais, quand enfants t'es et tout petite ça. comme ça, les animateurs, tu sais, il y a ce Mais truc. ouais. Parce que t'es devenue après pour plein d'enfants en étant animatrice, quoi. Ouais. Alors, je trouve que ça, c'est moins chez les petits garçons. J'ai l'impression qu'il y a plus ce sais truc pas. chez les petites filles. Et je sais pas. Eh, tu sais pas, ils te le diront dans 15 ans. Ah, ce serait fou. Parce que moi, personne me disait ah, je suis amoureuse de toi. Bah non. Ah non. Bah non, on le Ah dit non, pas. bah non, tu le sais plus tard. Et tu fais ah bon? Avec ma tête, les gars, là, tu rigoles. Alors après, justement, donc, tu as 8 ans, tu fais des petits jeux et tout ça. À quel moment le déclic, il arrive? Oh, il arrive bien plus tard parce que du coup, moi, je commence à faire du piano un an après, en autodidacte, à 9 ans. J'ai un piano, je me dis, OK, il faut que je fasse un truc. Et ensuite, très vite, j'ai voulu faire de la guitare. C'était ma période un peu rock, acoustique. Tu sais, les chansons de Lover, genre If I could, I go wherever you will go. Ouais, Tu vois, ces trucs-là, ouais. Sum 41, tout ça. Et puis la guitare, c'était stylé parce que tu pouvais l'amener aussi partout avec toi. Donc pareil, j'ai fait la guitare en autodidacte à 13 ans. Et en fait, la musique, ça a toujours été là, mais c'était beaucoup plus en soirée avec les potes ou comme ça. Ça me faisait kiffer. Je me disais que si on venait me chercher, je dirais pas non. Mais c'était pas mon combat, j'allais pas me battre pour en faire un métier. T'as fait quoi comme étude, du coup? Bah, du coup, en fait, moi, j'étais au lycée. J'étais une bonne élève jusqu'à ce que ça se dégrade un peu, c'est un peu petite phobie scolaire. Enfin, c'était plus profond qu'une phobie scolaire. Je pense qu'en fait, juste, j'ai très vite compris que j'étais... Tu sais, je me suis sentie différente assez jeune, moi. Ah, tu te sentais différente? Ouais. À C'est vrai l'époque, que tu l'as dit beaucoup, ça, même Ouais. dans les interviews que tu as fait. Différente dans quel sens? j'ai vite senti que... En fait, moi, j'avais pas un profil... ma mère, elle avait déjà du taf avec mon grand frère qui, lui, était hors de l'école et tout ça. Mais moi, j'étais le profil parfait. J'étais une bonne élève, j'étais studieuse. J'étais pas vouée à la saouler, quoi, tu vois, à lui causer des problèmes. Mais en fait,
dès qu'il y a eu la période d'adolescence, tu sais, on se remet en question, on se cherche, la quête d'identité. Moi, je me suis beaucoup cherchée, ça a causé beaucoup de mal-être en moi. Je savais pas qui j'étais, ce que je voulais. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que l'école, c'était... Bah, Tu étais pas forcément bien. non, parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé à sortir un peu du moule, je me suis sentie abandonnée aussi par l'école, tu vois. Parce que je sortais du moule, du cadre, j'avais des absences. On n'allait pas chercher à comprendre qu'est-ce qui allait pas, Et ouais, pourquoi. J'étais juste tu la sortais du branleuse, cadre. entre guillemets, hein, Ouais, je tu le te dis. Hein. marginalises. Mais je sortais du cadre et c'était juste l'élève perturbatrice. Alors que j'étais pas perturbateur, mais j'étais juste une fille paumée qui avait plein de mal-être, qui essayait de comprendre pourquoi et qui voulait juste trouver sa place, en fait. Tu vois. Et t'as trouvé le pourquoi du comment? T'étais marginal à l'école? Avec le Euh, temps qui est passé ou finalement t'as fait dos rond, le temps est passé et En fait, j'ai lu plein d'articles avec le temps. Tu sais, je me suis beaucoup cherchée. Moi, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Donc, j'ai lu des trucs sur l'hypersensibilité, sur peut-être des TD, des HP, des trucs comme ça. Bien sûr. Mais j'ai pas envie de me mettre dans une case alors que je sais pas, j'ai pas fait de diagnostic. En tout cas, je me suis juste dit, non, peut-être que c'était pas pour moi. Peut-être que dans l'environnement familial que j'avais à l'époque et dans ce que j'étais, il, f- il me fallait autre chose que l'école. C'était pas moi. C'était Donc pas pour moi. t'as arrêté assez vite? Donc en fait, j'ai poursuivi comme ça avec... en fait, je poussais sur mes acquis, tu vois, parce que j'étais une bonne élève, donc j'arrivais à gratter comme ça. Mais Ouais. à un moment donné, en fait, je suis arrivée en première, je pouvais passer en terminale, et j'ai demandé de moi-même de redoubler pour refaire ma première à l'internat. Parce que moi, l'internat, ça me permettait d'aller en cours tout le temps, quoi. Parce que moi, j'avais des vraies angoisses à l'idée d'aller en cours. Mais du coup. attends, jusqu'en première, t'es à la maison. T'es avec ta mère, tes Je suis frères. avec ma mère, mes frères. Bon, je suis pas très bien dans ma peau, dans ma vie. Je suis pas très bien. J'essaie de tant bien que mal de me comprendre, de me dire mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi moi qui étais vouée à être une bonne élève et à pas avoir de problème, pourquoi là dans ce coup Il y a une fracture. pourquoi Ouais. j'ai des angoisses à l'idée d'aller en cours et que quand j'y suis, ah ça y est quoi, ah j'y suis ça y est et puis ça se passe bien parce que je fais bonne figure et parce que je montre pas. Ouais. Je sais que le monde est cruel et que si je commence à montrer mes faiblesses, surtout dans ce monde-là malheureusement, j'ai pas envie de tomber dans le harcèlement, j'ai pas envie de tomber dans ça, Ouais, donc grave. je fais genre que tout va bien alors qu'en vrai je suis pas bien. Tu Mais vois. t'es déjà dans ton tempérament, genre pile électrique et compagnie ou pas encore? Ouais, à mes 12-13 ans par contre je suis devenue... Ouais, la pile elle est là quoi. à 12-13 ans ça y est. C'est-à-dire qu'on voit pas que tu vas pas bien. En fait, Non. ça ne se voit pas. Hein. Non, moi j'ai besoin d'exister. Je sens déjà qu'il y a ce truc de. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie d'être dans l'ombre, j'ai pas envie d'être invisible. Il y a déjà ce truc de vouloir se faire remarquer et de faire un peu le clown. Ouais, le show, quoi. Le show, ouais. Ouais, d'ambiancer. Ouais, il y avait déjà ce truc-là. Donc tu redoubles en internat, donc tu t'éclates? Ça m'aide énormément. Ouais. Je retourne en cours, ça m'aide pour vaincre mes angoisses. Mais c'est trop tard en fait. Ah ouais. J'ai plus envie d'être en cours. Et puis j'ai été un peu dégoûtée, j'avoue, du système scolaire entre guillemets. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de. Non, oui, d'accuser. Ouais. D'accuser parce que c'est pas facile et que je comprends aussi que les profs aujourd'hui ne peuvent pas être psy. Ils ont beaucoup d'élèves en cours. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent pas faire du cas par cas. Donc en fait, j'en veux à personne. Juste à un moment donné, c'est intéressant de se. Aujourd'hui, on a la chance en France qu'il y a plein de choses qui peuvent correspondre à des gens, que ce soit le CAP, le bac pro, le bac général. Moi, il fallait juste que je trouve mon truc. Et du coup, à un moment donné, à mes 17 ans, en fait, j'arrive à un moment donné où je me rends compte que, en fait, moi, j'ai une soif de liberté. J'ai ce truc avec la liberté. J'ai ce côté un peu rebelle, je pense, mais juste de... J'ai besoin de me sentir libre. Et en fait, je me mets à traîner avec des gens, on fait de la musique et tout. C'est très babos. Babos. Ouais, j'ai vu, la babos. C'est très babos. Ouais. Mais en fait, c'est bête, mais juste, je me retrouve à... Ce qui m'a sauvée, ce qui m'a fait du bien, c'est les gens. C'est d'aller, en fait, dehors, de faire de la guitare et de par ma musique, rencontrer des gens. Et des gens de tout âge, de tout milieu. Ces rencontres-là, moi, ça m'a enrichi. Ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit. Et ça m'a permis de me connaître. Parce que, tu sais, en découvrant les gens, t'en apprends aussi sur toi, Ouais, tu vois. ça te renvoie quelque chose, ouais. En fait, l'échange humain, Et c'est là où tu t'es découverte. ça m'a sauvée. Et à cette période-là de ma vie, je rencontrais plein de gens qui étaient dans l'animation. Et quand ils me parlaient de ce métier-là, de ce qu'ils vivaient avec les enfants et tout ça, je me disais, ah là là, mais c'est fou, mais par rapport à ce que moi je suis, du coup, ça a l'air de plutôt bien me correspondre, ça pourrait être cool, tu vois. Je sais pas, je kiffe les gens. Mais en plus, tu as un esprit, moi je trouve, alors c'est un avis, hein, je te donne mon avis, je trouve qu'il y a des esprits un peu vieux et tu as des esprits jeunes, mais quel que soit l'âge en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que toi, tu as l'impression que c'est limite c'est ta première vie, quoi. Tu vois, c'est vas-y, tu prends l'énergie, tu la donnes et te retrouver avec des enfants en animation ou des ados ou des choses comme ça, tu as dû t'éclater. Moi, je savais pas si ça allait me plaire ou pas.
Tu savais pas? Bah, tu peux pas savoir si t'aimes les enfants avant Ouais, non, tu d'être sais pas. vraiment avec eux. Ouais, tu sais pas. Ouais. Mais juste quand on m'en parlait, qu'on me disait ouais bah aujourd'hui je fais des chasses au trésor, je me dis ça a l'air marrant comme taf, tu vois. Ça a l'air cool. Et du coup ben l'école vraiment j'ai arrêté et en même temps il était hors de question pour ma mère, pour ma sœur que je fasse rien, que je me retrouve parce que moi j'étais à deux doigts de me marginaliser. Hein. Moi j'étais à deux doigts de partir en mode globe trotteuse et je vis ma vie, je suis libre et c'est trop bien et je m'en fous. Mais Ouais, vraiment. bye. Mais quand même non, il fallait que je trouve un juste milieu entre eux. Trouver une vie, une voie qui me permet d'avoir cette liberté dont j'ai besoin, moi, pour être heureuse, mais en restant quand même dans la société, tu vois. Ouais. Et ta mère, elle le prenait comment? Euh, Ta mère qui a participé à une The Boîte aussi, hein? Ouais. Ah, j'aimerais trop la Ouais, voir! elle était là, maman. Elle était là! Elle devait gérer. Attends, 3 enfants en plus, hein? Mais, 4? Non, 5? Attends, on est combien? Combien? Vous êtes combien On dans est la famille? Non, on est 5 Oh, maintenant. purée. À l'époque, il y avait mon petit frère dans le public. Ouais, je crois que Il je me était souviens. tout petit. Mais je te jure, je me souviens. Non, mais laisse tomber, hein. Et ma soeur était pas encore née, ma petite sœur. Oh, chouquette! Non, mais c'est dingue. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est Mais dingue. alors, attends. Du coup, ta mère, elle te dit quoi? Parce qu'elle voit bien que tu es en train de, bah, pas de te marginaliser, mais prendre une voie différente. Ma mère, elle est dépassée par tout ça parce que c'est une période qui est vraiment compliquée dans la famille à ce moment-là, sur plein de plans. Donc c'est compliqué, je crois qu'elle est un peu dépassée. Donc moi, je fais ma life un peu de mon côté. Mais quand même, elle m'aide. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur une annonce pour Center Park. Ils proposent un contrat d'1 an et demi pour se professionnaliser, avec au bout un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac. Donc moi, c'est un peu ma porte de sortie en mode, bon, je vais pas passer le bac, mais je peux peut-être réussir à choper un diplôme qui est une équivalence au bac et qui me permet peut-être de m'épanouir aussi dans un corps de métier qui va me plaire. Donc ma mère, elle fait les démarches à fond, elle m'aide à fond pour avoir cet entretien. Et là, je passe un entretien, j'ai même pas 18 ans, j'ai 17 ans. Mon tout premier entretien, je le passe à 7 heures de route de chez moi. Je suis stressée comme pas deux. Et en fait, en plus, c'est un casting, quoi, l'entretien. C'est-à-dire que moi, mes premiers entretiens, c'était pas des entretiens lambda, c'était un entretien où je dois danser sur des chorés Bah ouais. de Johnny le Cowboy. Bah ouais, animateur. Non, mais vraiment. Déjà, c'est différent. Hein. Je dois me mettre en situation, on doit faire des impros, on doit s'imaginer en train de marcher sur une bûche. Enfin, c'est des entretiens d'animateurs, ouais. Donc, Bah ouais. C'est du casting. On doit chanter une chanson devant tout le monde. Attends, t'avais un public déjà? Le jury. Le jury, enfin les gens qui nous recrutent, quoi. Ah ouais. Tu vois. Et moi, je passe cet entretien et tout, et ça se passe bien. Je suis contente et je suis prise. Premier entretien de ma vie, je suis prise. Vamos. Et là, mec, truc de fou, quoi, parce que je me retrouve pendant 2 mois en formation à Center Park. Donc déjà, moi, je suis comme une dingue parce que je me dis, ok, donc là, je devrais être à l'école. Et en fait, moi, je suis dans un centre de vacances. Avec la piscine. Avec des daims qui se baladent, avec la piscine. Ouais. Avec l'Aquamundo. Et à un endroit que moi, on n'aurait pas pu se payer ça, nous, dans ma famille, tu vois. Ah non, mais c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Ah non, c'est pas donné. Famille de 5 enfants, bon. Ça va. Le lodge, ouf. Tu vois. Ouais. Donc moi, je me dis, mais je suis hyper chanceuse. Et tous les matins, je pars avec mon petit vélo, avec mes potes en formation, pour aller travailler. Et en plus, les Tu cours... fais de la tyrolienne. Wouhou. Mais mec, non, mais c'est ça. Et les cours qu'on a, c'est on doit apprendre à faire des sculptures en ballon. On a des cours de théâtre. Appris à faire ça. Non, mais vraiment. Du maquillage. Mais attends, mais je te vénère. Tu sais faire les trucs, les chiens et tout, là? Ouais, je sais faire un chien. Tu sais le Je faire? pense que je pourrais encore faire un chien aujourd'hui. Purée. Peut-être une épée. Putain, j'aurais dû prendre les ballons. J'avais fait un signe aussi. Oh, attends. Bah, attends, c'est hyper dur à Ouais, je faire, là. pense que je pourrais peut-être me rappeler. Ouais, si, le truc, là, la boule. Moi, je respecte tellement les gens qui font ça, là. Tu sais, les magiciens, quand tu les Oh vois. là là. Ah ouais, mais laisse tomber. Par contre, quand tu fais une soirée, un 31, à Center Park, et que t'as les enfants qui font la queue, et que tu fais. T'as les doigts, Bah ouais, ça fait mal, hein. ça fait mal, hein. Puis quand ils pètent, là, parce que t'as trop Ah oui. gonflé, là. Attends, on se donne. Du coup, tu te dis, ouais, je suis sur le bon chemin de ma vie, quoi. Dès le départ, je capte que. En fait, les cours que j'ai, je sors du lycée, moi. Les cours que j'ai, c'est faire des sculptures de ballon, faire du maquillage, des cours sur le théâtre, sur la communication. Il y a beaucoup de développement personnel. On prend des claques. Et puis, on apprend des spectacles. Mais moi, je me dis, mais waouh. Tout ce que j'ai toujours rêvé, en fait, secrètement de faire, tout y est dans un corps de métier. Et là, je me retrouve, du coup, après, sur le terrain. Je fais kiffer les enfants. On s'amuse, on rigole, les parents, je suis sur scène, j'incarne des personnages. Le matin, je suis une princesse, l'après-midi, je suis un pirate. Tu te découvres. Je Là, fais c'est des bon. quiz, Là, j'anime des soirées karaoké. on fait le même boulot. Désolé, Mais non, hein, mais là, vas-y, prends la suite d'In the Boîte. Tu sais quoi, tu sais que je veux faire revenir In the Boîte en plus. Ah ouais. Eh bah, vas-y, tu l'animes. Bah, je suis à côté au début, quoi. Et je fais le passage de relais. Tu sais, tiens, prends le Ça flambeau. pourrait être très marrant. Mais ça tirait trop bien, en fait. Au moins pour une émission, pour Même l'histoire. pour tu vois. 40 ou 100, on s'en fout. Bah, À je fond, garde quoi. l'idée parce que c'est vrai que moi, je veux quand même faire de la musique, tu vois. Ah oui, c'est vrai, quand même. Mais il y a plein de trucs qui me Je plaisent. sais pas, si pendant un an, c'est un petit. Tu vois, tu prépares ton single. Tu peux tourner 3 fois par an. Hein. Écoute, on se garde l'idée. Allez.
On se garde l'idée. entre nous. Non, mais de toute façon, on s'est dit, elle m'a envoyé un message sur Insta, elle m'a dit, faut qu'on se parle et tout. Je fais, ah bah ouais, j'ai plein de trucs à te dire. Ah, mais bien Non, mais je sûr. trouve ça génial. On fait le bilan 17 ans après, quoi. C'est fou, hein. Je vais T'as faire vu ça la avec vie tous les candidats. J'adore. Nouveau défi, quoi. Donc, tu t'éclates, t'es à Center Park. Ouais. Après, bah, tu commences à faire la tournée des campings. J'enchaîne les saisons, les campings, les hôtels clubs pour différentes Ah, chaînes mais tu t'éclates, en fait, parce que c'est quand même hyper cool comme métier. et je m'éclate. Bah ouais. Je m'éclate parce qu'en fait, je voyage. Je suis dans des cadres de fou. Je suis amenée à faire des activités, de la plongée, du ski, du parapente. Ah, mais t'es allé loin, genre t'es allé Punta Cana et compagnie, quoi. Je suis beaucoup restée en France, Ouais. mais j'ai fait la Corse. Bon, ça reste la France, mais incroyable. Ouais. Et j'ai fait. La seule expérience que j'ai faite à l'étranger, c'était les îles Canaries. C'est bien. Et c'était trop bien. Bah Ouais. grave. C'était. Et en fait, c'est surtout que j'ai toujours dit, moi, pour moi, l'animation, c'est l'école de la vie. Et je pense que tu seras d'accord sur le fait que, sur le plan humain, Mais tu t'adaptes tout le temps. c'est tellement enrichissant. Ouais. Ça Mais te tu fait prends aussi grandir. que de la bonne vibe. Ouais, C'est vrai qu'il y a quand même un piège, c'est que les gens, ils sont en vacances, ouais, ils sont cool, c'est comme un plateau. ouais, En fait, les gens, ils viennent, c'est eux sublimés, quoi. ouais. Donc, ça te sort aussi un peu d'une vraie réalité qui Ouais. peut-être, tu vois, qui peut Et être. moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie tout de suite à ma place parce que j'ai reçu tellement d'amour, Ah, tu bah, vois, de ouf. de la reconnaissance. Tu fais du bien aux gens. Ouais. C'est un beau métier, tu fais du Ouais. bien aux gens. Et alors oui, certes, le contexte est facile, ils sont en vacances. tu me Ils sont diras. bien. Ils vont pas te chercher des noix, quoi. Non, tu t'étais payé à faire des aquagymes, à rigoler. Ah, t'as à- fait l'aquagym aussi? Ouais, après j'ai fait aussi de l'adulte. Ouais. J'ai plus kiffé l'enfant, mais j'ai fait de l'adulte, donc du tir à l'arc, de la pétanque, enfin, Toutes les compètes, quoi. c'est trop bien. Bah, bien sûr que c'est bien. Puis tu rentres chez toi, t'as envie de dire bonjour à tout le monde, Ouais. à Paris, là, tu vois. Tu fais, allez, Zumba, les gars. Et les gens, ils sont sur leur téléphone, Et voilà. et t'as envie de repartir, quoi. C'est pour ça qu'il y a le petit, tu vois, ce parallèle qui est bizarre. Parce que toi, c'est vraiment un monde qui est sublimé, quoi. Ouais. Donc, tu es animatrice. Et là, je vois toujours pas l'arrivée à la Starac. Hein. Tu vois, je vois Qu'est-ce qui pas se le. Je comprends pas. J'ai vu une interview avec Alix. Super, Alix. Hein. Ah, j'adore. Franchement, elle est canon. Hein. Ouais. Franchement, Alix, soit dit en passant, trop Fais des bonne bisous. interview. Ouais. Où tu dis, je savais que j'allais faire la Starac. Ouais. Écoute, Bah, tu- en fait, ce qui est fou. Et tu dis, t'es câblé, tout ça, machin. Il va, oh yes, Ouais, mais quand même. ouais. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, mais ce qui est vraiment fou, c'est que tu vois, la musique, pendant ce temps-là, c'est toujours là. Je fais de l'animation. De temps en temps, aller sur un spectacle, entre deux sketchs, je prends ma guitare et je fais la bamba. Je suis comme ça au début parce que c'est les premières scènes. Ah, tu m'étonnes. Mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, littéralement, j'arrive à mes 23 ans, donc il y a 2 ans, dans un camping en Corse. Gros coup de cœur pour ce camping, pour tout le staff, bref. Et en fait, c'est la première fois que là, je me trouve confrontée à un endroit où ils recrutent leur propre équipe d'artistes pour les spectacles du soir. Ok. Là où d'habitude, c'est les animateurs qui font les spectacles du Ouais. soir. Tu sais, entre sketch, danse, Ouais. machin. Mais eux, ils ont un vrai truc, une vraie scène, des vrais décors, des vrais costumes, des chanteurs, des danseurs. Ils sont intermittents, là. Donc c'est... Ouais, donc, ouais, c'est des artistes, quoi. Voilà. Et moi, j'arrive à un tournant, ça fait 5 ans que je fais de l'animation. Est-ce que j'évolue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je sais pas. Il y a le Covid aussi qui passe par là. Donc Hey. je suis dans plein de questions. Et j'arrive là et moi, je me retrouve sur scène à déplacer les décors pour les artistes. T'étais derrière. Ah ouais. T'étais régisseuse, quoi. Ou alors, je faisais un passage où je faisais le bébé, tu vois. En fait, je faisais les sketchs pour les inters. Ouais. Et en fait, et là, j'ai un gros déclic. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous derrière, là, à bouger mon truc? Je vais être devant. Et surtout, je réalise, parce que moi, c'est bête, mais comme beaucoup de gens, je pense, j'avais pas compris que tu pouvais être intermittent, être artiste sans être Beyoncé, mais en vivre et en être heureux. Ah ouais, ça, c'est la force de la France. Hein. Ouais, Bien sûr. c'est un statut qui te dingue pour les De ouf. artistes. Ouais. Et parce que moi, je pensais que les gens qui faisaient de la musique dans les bars et les restos, ils galéraient dans leur vie. Mais pas forcément. Ben non. Ils ont un statut qui les protège, Ouais. qui leur permet d'avoir une liberté. Ouais, de continuer à avancer. Ouais, Non, mais ce statut, c'est the statut, quand et même. grave. Et là, je Clairement. réalise et je me dis, mais waouh, mais et Bibi dans tout ça? Et hein, Elle est où ma place? elle est où ma place? Je veux pas porter les feuilles des corps, moi, les gars. C'est ça? Ouais. Donc je sors de là en me disant waouh, ok, on n'a qu'une vie, je veux pas avoir des regrets, moi, je veux faire de la musique, je sais pas par où je commence, hein, mais je veux faire de la musique. Et en fait, c'est là où je dis que je suis hyper connectée, c'est qu'en fait, depuis que ça s'est arrivé, il y a une sorte d'évidence, j'ai eu l'impression d'être guidée, tu vois, qu'on m'a poussée, d'avoir fait les bonnes rencontres au bon moment, que tout s'est tracé en 2 ans de temps, tu vois, jusqu'à la Starac, pour m'amener là aujourd'hui. J'ai vraiment eu le sentiment d'être... C'est naturel. Et j'ai senti les choses. J'ai passé un concours de chant juste après. J'ai senti que j'allais gagner, mais en même temps, je me disais, ouais, mais j'en sais rien, moi. J'ai senti que j'allais Tu gagner. sens que t'as une intuition, T'as gagné. mais. Tu l'as gagné ou j'ai pas gagné. La Starac, je l'ai senti, et voilà. Mais purée, mais tu le sens à quoi? Je sais pas. Un Parce qu'il y a du monde. Il y a combien d'inscriptions? Je sais pas, je me rends même pas compte. Tu sais combien? 20 000 candidatures. Pouah, 20 000 candidatures. C'est fou.
Mais je le sens en même titre que tu rencontres quelqu'un dans un bar ou n'importe où et que tu as un feeling. Il y a des gens avec qui tu sais, tu as des coups de cœur immédiats. Ouais. Tu sais, des coups de cœur amicaux, des coups de foudre. Oui, Tu vois ce bien feeling-là? sûr, bien sûr. Bah, je le sens à ça. Va expliquer un coup de foudre. Qu'est-ce que tu veux expliquer un coup de foudre? Ça s'explique pas. Mais de là à comprendre, à sentir les trucs à ce point-là, ouais. Bon, t'es câblé, quoi. Je suis câblée. Ouais, t'es câblé, t'es clair. Bah, je suis câblée. Bon, écoute, en tout cas, ça marche plutôt bien, quoi. Et donc, tu t'inscris. Ouais, en fait, ils viennent me chercher une première fois. Ah, ils sont venus te chercher. Ouais. Et quoi, il y a des casteurs qui font le tour de France pour choper les Des talents. gens, c'est leur métier, ouais, d'aller chercher Ouais. des talents aussi. Et en fait, si tu veux, moi, du coup, je sors de cette expérience de camping. Je te dis, voilà, dans la chance que j'ai pu avoir, c'est que moi, j'ai ma chef d'animation qui me contacte en me disant, écoute, cette année, ils n'ont pas eu leur licence pour faire revenir des intermittents. Il n'y a plus d'artistes. Donc moi, je te propose de revenir en tant qu'animatrice. Mais comme il n'y a plus d'artistes sur scène, Tu fais le show. tu fais aussi le show. Donc, moi, ça me permet de passer un petit step. Je me dis, trop bien. Et entre-temps, la chance, le destin, ce que tu veux, fait qu'ils récupèrent leur licence et ils me gardent dans l'équipe. Donc moi, j'intègre la compagnie des artistes comme ça, quoi. Ça s'est fait tout seul. En Ça, fait, ça s'est sans fait. pression, t'as fait tes shows et après t'es prise. Et j'étais pas bien, j'étais stressée, hein. Ah bon? Parce que j'étais entourée que d'artistes, Mais moi. t'es comment? Bah, t'es une artiste aussi. Oui, ouais, mais je tu, débutais. tu le sais pas, quoi. Je le sais pas vraiment. Je suis pas légitime, je suis là, j'arrive avec des talons, je suis pas du tout à l'aise, tu sais. Moi, je suis en mode putain, oh là là. Et en fait, la Starac me contacte cette même année où je suis en plein préparatif de ma toute première année d'artiste, enfin de ma toute première intermittence. Ok. Donc je suis en plein préparatif de show. Déjà pour moi, c'est dingue ce qui m'arrive dans ma vie. Ouais. La Starac arrive et c'est trop d'un coup, tu vois. Je me dis, je sais pas, je suis pas prête. Je- Et oui, tu fais pas la première. Ils te contactent, mais tu vas pas la première fois. Non, parce que je suis pas prête. Déjà pour moi, ce qui m'arrive, c'est dingue. Je vais devenir intermittente, je vais devenir artiste. Chaque chose en son temps, tu vois. Donc entre-temps, moi, je poursuis mon intermittent, je fais d'autres contrats qui en fait, comme quoi, il faut s'écouter. C'est que Ouais. un an après, donc là, cet été, ils me recontactent. Alors, je suis encore en galère, en train de préparer mes trucs en Corse. Avec tes toujours. feuilles, avec tes pompons. Alors attends, bouge pas. C'est ça. Mais cette fois-ci, j'ai eu un an qui se sont écoulés et je me sens beaucoup plus prête. J'ai grandi, je trouve que même au niveau de mon aisance scénique, de ma voix, j'ai gagné en assurance, en confiance. Et je sens que là, effectivement, je me dis, ça fait 2 fois, bon, ça te coûte rien, va au casting, tu vois. Allez, t'imagines quand même, 2 fois ils viennent te chercher. C'est là que tu te dis, Alors, bon, c'est il y a là, un oui. intérêt, tu vois. Ouais, ouais. Donc tu fais le casting. Ce serait bête de pas aller Ouais, voir. non, mais carrément. Il y a de la lumière, j'y vais. Bah ouais, la porte elle est ouverte. Non, mais 2 fois de suite. Tu vois, là, on est, c'est le destin. Quoi, En plus, tu vois. t'as un pote qui était avec toi. Bah oui, mais de la Starac, t'as quelqu'un d'autre du même camping qui l'a fait. À Seine, Ouais. qui a fait l'année dernière. Ouais. Il sort de. On était au même camping au moment où on a été contactés. Qu'est-ce qu'il a le camping, les gars? Non, mais il y a un truc, ouais. Le mec, il déniche des Moi, talents. je vais aller là-bas, moi. Ouais, ça doit être la fête. Mais c'est la fête ou quoi là-bas? Ouais. Ouais. Ça a été revendu et tout ça entre-temps, mais Bon, la fête. en tout cas, quand j'y suis allée, il y avait une âme, quoi. C'était fou, quoi. Ouais. Du coup, t'y vas, et là, oui. Là, c'est bon. Et là, je me retrouve là et on est là, quoi, tu vois, c'est fou. Et tu te retrouves devant 3 millions de personnes tous les samedis. Allez, C'est chaud quand même. Ouais, c'est pas rien. Alors, franchement, ces interviews, tu les as fait qu'un soir. Mais c'est juste de la curiosité personnelle. Parce que là, on vient de faire 17 ans de sa vie, les gars. J'adore le Ça me fait trop voyage. plaisir, j'avais jamais eu ce format encore jusqu'à présent. De se poser et de regarder. Bah, moi non plus. Bah, hein. de façon plus approfondie, tu vois. Bah ouais, non, parce qu'après, on veut savoir comment ça se passe au château, l'ambiance au château, les histoires de camp Bien au sûr, château. bien Bon, là, il se trouve que tu as fait toutes les interviews à ce sujet, on va pas aller dessus. Mais quand même, il y a cette idée-là qui me perturbe un peu. Tu te retrouves de. Bon, anonymat plus, dans le sens où tu as quand même les personnes qui sont là pour venir te voir faire du show. Ouais. Mais comment tu vis cette notoriété fulgurante? Donc, tu veux dire dès ma sortie? Bah là, ouais. Maintenant, ça fait un mois, hein, ça fait un mois que tu baignes dedans, là. Moi, j'avais peur du regard des gens. C'est ce qui me rebutait un peu à l'idée de faire l'émission. C'était le côté télé-réalité. J'avais peur de ce que j'allais retranscrire à l'écran. J'avais peur d'être détestée. Même si je ne crois pas être une T'es mauvaise pas détestable. personne. Ouais. Mais je sais aussi que ça peut agacer des gens, tu vois. Ce genre de personnalité un peu extravertie, avec beaucoup d'énergie, ça peut fatiguer. Et c'est OK, c'est pas grave, tu vois. J'avais peur de ça. Et du coup, j'avais essayé de me préparer au maximum à toutes les options possibles de la sortie pour me préserver, me protéger, hein, c'est bête. Et en même temps, de me dire, il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc, tu ne prends pas la tête. Et quand je suis sortie, mais en fait, c'est bizarre parce que, je sais pas, tu vois plein de chiffres et tout, mais en même temps, tu sais, c'est des chiffres. Tu n'as pas les gens en face de toi. Et surtout, en fait, en vrai, j'ai eu beaucoup d'amour. J'ai pas vu tant de choses méchantes que ça. Ouais, ça n'a pas attaqué, quoi. Et j'ai eu le sentiment vraiment que les gens qui me suivaient, en tout cas, avaient compris qui j'étais. Et d'avoir une communauté plutôt bienveillante, tu vois.
Euh, euh, ouais, Et- c'est bien passé, ça m'a pas choqué. Et même tout ce que j'ai vu de moi à l'écran, Ouais. moi j'étais déjà. Tu t'es regardé après? Bah, en fait, on m'identifie dans plein de trucs. Ouais, donc Donc tu j'ai vu vois. des TikTok passer, Tu te plais? ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire, je suis pas choquée. Des fois, C'est toi? je me dis, oh Marco, t'abuses, tu vois. Bah ouais. Mais c'est moi. Mais c'est toi. Mais ouais, c'est moi. T'as pas joué un rôle. Non. Et est-ce que t'estimes avoir donné aux gens l'image que tu t'as offert aux gens, c'était toi? Ouais. Complètement. Alors bien sûr, j'ai des moments dans la vie où je suis beaucoup plus posée. Je suis pas tout le temps comme ça, mais forcément que là, j'étais au max de mon max. Pile, meuf. Après, on se rend pas toujours compte de ce qu'on est, tu vois. Mais moi, je trouve ça génial, hein. Mais là, je pouvais être qu'au max parce que toutes les conditions étaient faites que je pouvais que être au top de ma forme. Donc forcément, j'étais tellement stimulée, j'étais tellement heureuse de cet environnement que je pouvais donner que le meilleur de ma personne. Donc, donc voilà, oui, j'ai offert tout ça. Et en même temps, là où je suis contente aussi, c'est que j'avais peur au début d'être juste le pitre. Moi, j'aimais pas trop ce terme, tu sais, c'est un peu péjoratif. Ah, c'est horrible. Le pitre, Ouais, le le clown. pit, c'est horrible. Tu sais, nous, on veut pas être des gogoles, quoi, Non, tu vois. ouais. Tu sais, Ouais, ouais, même ouais. dans l'animation, on a souvent eu ce truc de Oui, oui, oui. oh, les gogoles. Ouais, On les n'est pas pitres. des gogoles, tu vois. C'est un vrai métier de faire, Ouais. d'amuser les gens, de donner vie, de faire du bien. Enfin, c'est Ouais, pas mais donné à tout le on monde, peut tu vois. vite te donner cette étiquette. Ouais. Enfin, pas à toi, mais c'est vrai que c'est une étiquette que tu peux vite porter, ouais. Et moi, ce terme de pitre que j'entendais au début, j'entendais sur les primes, c'est ce qui ressortait. Moi, ça me posait question parce que. Nikos, il a dit ça? Eh, voici la pitre? Non, je crois pas. Non, il l'a pas dit comme ça, mais j'avais peur, j'avais le sentiment que, en fait, d'être juste la gogole qui était là pour amuser la galerie, alors que, enfin, je suis pas que ça, tu vois. Je suis aussi une fille qui est capable d'avoir des conversations totalement matures et réfléchies et Ouais, profondes. mais ça, on l'a vu après. Et voilà, et qui a une grande sensibilité, qui se pose plein de questions. Enfin, je suis pas juste une gogole. Tire sur mon doigt. Non, mais tu vois, je suis pas cette. C'est bien aussi. Je suis aussi ça. Ça me fait rire. Voilà, c'est ça. Je rigole de pas grand chose, mais. Ouais. Et en fait, là où je suis contente, effectivement, comme tu dis, c'est que naturellement, j'ai pu le montrer parce que, notamment avec mon père, c'est des choses. Mais c'est venu naturellement et ça a pu montrer aussi que. Enfin, je suis contente de ce que j'ai montré aux gens, tu vois. J'ai pas vu l'épisode, moi. Au sujet de ton père, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont donné une chanson à chanter que moi je pensais ne pas connaître. Donc je l'écoute et tout. Et au moment du refrain, waouh, là le flash. Mon père, c'est une chanson qu'il chantait tout le temps. Et donc là, j'ai les flashs, je le vois, j'entends. Et la fatigue, tout ça, ça m'a. Et surtout, c'est moi qui suis connectée à l'univers. Je me dis waouh, c'est mon père qui m'envoie un signe, il est avec moi. Enfin, ça m'a. Donc ça m'a fait beaucoup pleurer. Ça a été une semaine où j'ai beaucoup pleuré parce que ça remet beaucoup de choses. Et surtout, je me suis dit, mais la vie, quoi, c'est fou les cadeaux de la vie. Pour moi, c'est un cadeau de la vie. Et ce prime-là, je lui ai dédié, quoi. C'était un hommage. Ouais, t'étais avec lui, quoi. C'était un hommage pour moi, tu vois. Et c'était fort. Et j'étais contente parce que, tu vois, là où dans la toute première évaluation, là, on nous a demandé de faire c'était une éval storytelling. Donc l'idée, c'était, qui est Margot? Et je sais que souvent, on attend un peu ces trucs-là. C'est ce qui fait plaisir aux gens. Et on a envie de rentrer dans... Dans l'intimité. Oui, et puis, pure. qui est-elle sous ses apparences de... Mais j'avais pas envie de tout de suite parler de mon père ou de rentrer dans ce qui a pu me faire du mal dans ma vie, parce que j'estime que quand on rencontre quelqu'un dans la vie, comme là, j'arrive pas en disant « Salut, moi c'est Margot, on va rigoler, mais... » Alors, il faut quand même que tu saches que j'ai perdu mon père. Enfin, on fait pas ça dans la vie de tous les jours. Moi, je voulais que, si ça arrive, que ce soit naturel. Je voulais pas prendre les gens en pitié, je voulais pas que ce soit... Comment Un prétexte? Ouais, prémédité, Ouais. prémédité. Et puis surtout, ces dernières années, j'ai fait en sorte d'être bien dans ma vie. J'avais plutôt envie de dévoiler un message d'espoir, de dire que mais dans la vie, on va vivre plein de choses qui peuvent nous faire du mal, mais j'avais plutôt envie de dire, mais on se relève de tout. Il faut jamais oublier de... C'est ça ma chanson, hein. Ne jamais oublier d'où l'on vient, quand on sait plus trop où on va, quand on se perd. C'est un message d'espoir que je voulais porter. Et je m'étais dit, mon père, enfin, les côtés plus vulnérables de ma personne, les gens, ils le verront avec le temps. J'aurais pas besoin de le... Et c'est ce qui s'est passé, Ouais, bah ça s'est fait naturellement. naturellement. Par rapport à une chanson. Par rapport à une chanson, par rapport à un moment de vie où... Ouais, mais c'est vrai que les téléspectateurs, ils veulent. Mais comme tout le monde, à un moment donné, comme quand tu passes du temps, parce que toi, t'as peut-être pas l'impression de passer du temps avec eux, mais eux, ils passent du temps avec toi. Oui, Donc, comme ils te connaissent, au bout d'un mois, qu'ils voient la boule d'énergie, c'est vrai que bon, on veut savoir qui se cache derrière. oui, et c'est Pour le coup, normal. c'est le jeu, tu vois. Et bien sûr, et Mais parce ça que, s'est fait naturellement. parce que on a du mal à comprendre que comment quelqu'un puisse être aussi heureux, aussi bien, Ouais, juste comme ça. d'humeur égale. C'est pas possible, il y a forcément une faille. Et effectivement, il y en a. Bah ouais. Bien sûr qu'il y en a. Mais parce que pour moi, c'est une volonté d'être heureuse. Pour moi, je crois que c'est... On est l'acteur de notre vie, c'est-à-dire que... Alors, je dis pas, tout n'est pas si simple, mais quand tu te lèves le matin,
c'est toi qui décides aussi face à un problème, face à un deuil, face à une rupture, face à toutes ces choses qui nous font du mal. C'est toi quand même qui décides de comment t'agis. Est-ce que tu as envie, même si c'est difficile, parfois, enfin on décide pas toujours, parfois on est au fond du trou et on est au fond du trou, on peut pas faire autrement que d'être au fond du trou. Et même ça c'est ok, tu vois. Si t'as besoin de pleurer pendant 8 mois pour après te relever, voilà. Mais moi j'ai envie d'être heureuse et j'essaie de faire en sorte dans ma vie de l'être et de faire face à tous les imprévus, quoi. Tu vois. Oh là là, Non, bah mais écoute, c'est- non, mais 17 ans après, elle me fait des, c'est bon, Des leçons de vie, tu ah, des deux sources. Eh, je note, notez tout. Franchement, c'est le moment où on note tout, quoi. D'ailleurs, on se prend le temps, on note tout ce qu'elle dit là, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai, on est acteur de nos vies, mais c'est pas évident non plus d'envoyer tu vois, du bonheur comme tu l'as fait au tout début, mais jusqu'à la fin même, de façon permanente. C'était constant en fait. Tu vois, il y en a qui ont des humeurs un peu, tu vois, ça aussi, toi, c'était droit, du matin au soir, bonne humeur. Ouais, bah, Mais t'imagines l'énergie. j'aime la vie et j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai vécu, quoi. Et donc forcément, j'étais au max parce que je dis pas, il y a des fois, je suis chez moi et j'ai des périodes où je suis seule chez moi Oh, et je pète pas la forme, mais je suis là. T'es quoi. bien. Je suis bien. Ouais, mais t'es bien. Et des fois, je suis pas bien. Et c'est pas grave. Et je me laisse et je sais que pendant 2-3 jours, je suis pas bien. T'es pas bien. Voilà. Mais Je note. non, mais tu sais, en fait, je suis pas non plus dans ce truc de. En fait, je veux pas être une donneuse de leçons parce que je veux pas être Non, mais ça là-dedans. fait du bien de te l'entendre dire en fait. Ouais. Moi, j'aime bien quand tu le dis tel que tu le dis. En plus, ça fait du bien de l'entendre. Savoir aussi profiter de la vie et en sortir de tout ce qu'il y a de plus. Bah, c'est juste que très tôt, par rapport à tout ce que je t'ai dit, il y a beaucoup de choses moi, qui m'ont fait du mal et qui font que j'aurais pu, je pense, vraiment mal tourner, Mais ouais. honnêtement, à un moment dans ma vie. Et là, t'as été Et c'est à cette moteur. période-là que je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais? T'as un problème, c'est là, ça va pas. Tu fais quoi? Tu te laisses aller et tu te laisses partir? Ou alors tu essaies de relativiser, tu essaies d'aller chercher de la lumière, tu essaies de te battre pour... et j'ai construit cette philosophie comme ça avec le temps. Bon voilà, après chacun, il n'y a pas de mauvaise... Enfin, Non, mais c'est une bonne façon. Hein. Moi, je suis archi pour. En fait, je juge pas les gens qui n'y arrivent pas, je juge pas les gens qui sont pas bien, je juge pas les gens qui n'arrivent... Je juge personne, j'essaie juste en tout cas de donner moi mes expériences, de donner moi ce que je sais pour peut-être aider les gens. Moi j'ai plein de potes qui sont comme ça, qui sont pas très bien et j'essaie d'amener moi ce que je sais de la vie et du haut de mes 25 ans pour rendre les gens heureux. J'en sais rien, je sais pas. Tu vois. Eh, mais tu vas être ma meilleure pote. Hein. Vas-y, Margot. Eh, je savais pas, je savais pas. Attends, tu veux pas me chanter justement cette chanson qui a touché, qui touche à ton cœur? Ah, on va faire. Vas-y. Oui. Je te fais le refrain? Ah ou ouais, pas s'il te plaît, a cappella, Ah, là, comme ça. Ok. Je me tais. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes plus belles histoires sur l'ironie du sort. Je t'envoie mon... Je sais même plus la suite. Eh ben, c'est pas grave, je le prends comme c'est, quoi. L'émotion. Alors, attention. Ouais, mais ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que ton père chantait beaucoup ça. Tu le voyais, pendant que tu chantais, tu le voyais chanter? Ouais, mon père, il kiffait la musique. En fait, Bah, il chantait. grave. Il chantait de ouf, mais comme ça. Ouais. Il nous réveillait le matin. En fait, c'est ça, il nous réveillait tout le temps le matin avec ses chansons, il nous saoulait, tu vois. Vraiment. Et c'était toujours des chansons à l'ancienne, tu vois. Et celle-là, elle en fait partie. Donc moi, je l'entends, ben voilà. Bah ouais, c'est fou. Incroyable. Bon, alors, j'ai des petites questions que j'avais préparées. T'es prête? Ouais. Depuis ta sortie? Ouais. T'es prête? Alors, ça fait maintenant 1 mois et demi que t'es sortie du château. Est-ce que ça fait quoi de retrouver ta vie? Est-ce que tu l'as retrouvée déjà? Ouais. T'as retrouvé ta vie? Ah bah, la vie est là. Non, mais tu vois, ouais, Mais mais je vois ce que tu veux dire. cette vie, voilà, à un moment donné, t'es de Rouen. Ouais. Je suis né à Rouen, moi. Enfin, je suis de la région parisienne, mais je suis à Rouen depuis T'es à longtemps. Rouen. Voilà. Et à un moment donné, bah, t'es rentré au château, t'es passé par chez toi, t'as posé toutes tes petites affaires, Ouais. t'es allé au château, et après, bah, t'es revenu dans ton chez-toi, en dehors des caméras et compagnie. T'as réussi quand même à raccorder avec ta vie d'avant? En fait, ce que je me suis dit dès le départ, c'est que je me suis dit, OK, anciennement, j'ai eu beaucoup d'angoisse et un peu d'agoraphobie, donc j'ai eu, tu sais, à l'époque de la phobie scolaire, j'ai eu ces trucs-là. Et je me suis dit, il faut pas que je m'enferme. Je me suis dit, au contraire, je sais pas ce que je peux faire aujourd'hui, pas faire. Enfin, en fait, il faut que je reprenne la même vie que j'avais avant pour me rendre compte aujourd'hui de ce qui a changé et de ce que je peux me permettre de faire ou non, ce qui est plus difficile ou pas. Donc en fait, j'ai exactement repris les mêmes choses. Je me suis interdit de rien. J'ai pris les transports en commun, je suis retournée dans le bar de mon frère, prendre l'apéro avec mes potes. J'ai exactement refait les mêmes choses pour me confronter à ça, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, globalement, c'était toujours la même vie, sauf que tu te fais plus arrêter dans la rue, que les gens t'arrêtent. Mais ça me fait pas peur parce que, comme je suis très sociable et que Bah j'aime oui. les gens, qui m'arrêtent parce que j'ai fait la Starac ou qui m'arrêtent parce qu'ils veulent me parler de la pluie ou du beau temps, en fait, moi, je suis ouverte aux gens. Donc ça me fait plaisir que tu m'arrêtes, peu importe.
En plus, les gens sont vraiment gentils. Ouais, je pense que c'est très très bien intentionné en plus. Très gentil, donc Ouais. ça me fait- moi, au contraire, moi j'adore. Juste, il y a des moments où je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ok, je suis hyper friendly et tout, c'est cool, mais peut-être qu'il faut que j'apprenne aussi à me mettre un peu à limiter. Une Parce que petite ça me distance. fatigue en fait, mine de Ah rien. ouais. Tu vois. Parce que tu dois leur parler en plus, toi. Oui, bah, moi je parle. Ouais. Moi je raconte. On discute. Tu vois. Donc c'est là où je te dis, au bout d'une journée où tu as parlé à 8 personnes des mêmes trucs, Ouais. où tu as pris le temps, Ouais. tu rentres chez toi, tu es lessivé, surtout qu'au début, tes potes, tout le monde te pose les mêmes questions. Bah oui, ah Les bah inconnus, normal. ta famille, tes amis. Oui. Et toi, tu es comme ça. Mais donc voilà, donc j'ai repris ça. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'en fait, globalement, je pouvais vivre la même vie qu'avant. Juste que les moments de foule, il fallait que j'évite un peu. Parce Voilà. que c'était très énergivore et que ça pouvait être dur, tu vois. Donc tu gères le temps, tu gères l'emploi du temps. Donc j'ai compris, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait retourner au château hier? Qu'est-ce qui m'a fait retourner Ouais, c'était bien déjà. Je t'avoue que moi, je suis un peu mitigée sur la question. Je vais être honnête, je préfère Ouais, être non, honnête, bah c'est franchement, je honnête. parle franchement. J'avais trop hâte et je suis trop contente que ça soit arrivé quand même. Déjà, je suis contente parce que j'ai pu revoir Pierre, Julien. Et puis, c'est trop cool de reconnecter avec tout ça. Mais en fait, ça m'a fait bizarre parce que je crois que c'est ce que j'avais dit avant de partir d'ailleurs dans une interview. Je disais que j'étais triste de partir parce que je savais que j'étais très heureuse de tout ce que j'avais vécu et que sûrement que l'après allait être magnifique. Mais tu sais que j'étais consciente que j'avais vécu une aventure unique que je ne revivrai plus jamais. Et tu sais, il y a des choses que tu vis une fois. Tu pourras jamais les revivre. On ne peut pas revivre les choses deux fois de la Non. même façon, c'est impossible. Ouais. Et donc en y retournant hier, bah on n'a plus cette euphorie qu'on avait au tout début. On n'est pas dans le contexte. Je suis pas dans le stress des évals. Je suis pas dans. Tu sais, le temps est passé. Moi, j'ai avancé dans ma vie. Il y a le recul. J'ai conscience de ce qui s'est passé. Je suis plus dans l'insouciance des caméras où, à l'époque, on savait pas ce qui se passait dehors. Aujourd'hui, j'ai pu me connecter à tout ça. J'ai pu voir les images. Je sais ce que les gens attendent aussi de moi. Je sais que Ouais. quelque part, en y allant, il y a ce truc de les gens, ils vont s'attendre à ce que moi, je sois la même faux folle et tout. Sauf que bah, la vérité, c'est que moi, j'y vais et je suis pas stimulée de la même façon. Je suis dans une émotion très mitigée, donc je suis pas au top de ma forme, donc je suis pas enclin à faire des vannes de ouf parce que ben, je suis dans une émotion bizarre, quoi, tu vois. Où c'est comme, j'ai eu le sentiment, c'est comme, tu sais, tu sors d'une relation qui a été une très belle relation, ça s'est fini bien, dans des bons termes, très belle relation. 2 mois après, tu revois la personne, bah, c'est fini, quoi, tu vois. Ouais. C'est bizarre à dire, tu vois. Ouais, Je veux ouais, pas je briser le comprends. cœur des gens, tu vois. en Non, je disant pense ça. pas que tu le brises, mais au moins c'est. Mais c'est la vérité. Ouais, mais je vois tout à fait. Et je suis contente d'y être retournée, vraiment, mais Mais c'était pas. Mais est-ce que tu étais déçu ou tu savais que tu allais réagir comme ça? Au je fond de toi, savais tu savais. pas. J'essaie toujours de m'attendre à rien pour pas être déçue. Ouais. Je pensais être un peu plus heureuse, mais en même temps, tous les gens que j'ai revus, nous, on est tellement comme ça qu'on se revoit tout Mais le temps. alors, ouais, pour le coup, c'est Dehors. incroyable votre truc. Hein. Déjà, on se voilà. voit tout le temps. Donc, il n'y a pas non plus ce truc de on s'est pas vu depuis 1 mois et demi. Non, parce que nous, on se voit tout le temps. Donc, qu'on se voit au château ou dehors, en fait, on est grave comme ça. Ouais, mais c'est fou. Ça, pour le coup, cette ambiance globale de cette bande-là, qui est devenue une bande de potes, c'est incroyable. Mais Parce que ouais. c'est pas écrit, ça. Hein. Non, D'ailleurs, c'est rare que ce soit passé comme ça au château. il y a une vraie dynamique de groupe. Bah ouais, en fait, vous Que le avancez groupe, ensemble. qu'il y ait cette synergie de groupe. Parce C'était que, trop mignon. Ouais. Mais tous. Putain, ça marchait bien. Ouais. Une vraie bande de potes. avec des affinités plus, forcément, des binômes, des trios, mais quand même un groupe qui marche ensemble. La tournée, vous allez vous régaler. Hein. Bon, moi, du Franchement, coup, votre j'y truc suis là. Pourquoi tu y es pas? Non, moi, j'y suis pas. Mais pourquoi tu. Bah attends, ils prennent pas les 8? Non, ils prennent les 7. Et moi, je suis sortie Purée, juste t'as avant. ça? Mais non. Ah putain, je suis méga déçu. Ah, je suis méga Moi, je suis déçu. sortie Oh hier là là. Attends, il va y avoir encore quelques haters là, qui vont me dire ah, il n'y connaît rien au château et tout ça. Comment ça, tu y es pas? Oh, mais non. Bon, on se fait une tournée tous les deux. C'est pas grave, c'est la vie. T'inquiète, on va se faire une tournée à côté, un off. Grave. Qu'est-ce qui se passe pour toi au point de vue alors ouais, au point de vue de la musique, il se passe quoi maintenant? T'as amorcé, t'as attaqué, tu t'es fait reconnaître, t'as une voix de ouf, clairement, avec ce timbre là qui est vraiment merci. très particulier, qui te va bien. Ça fait plaisir. Il se passe quoi? Bah, moi, j'ai pas chômé. Hein. Je suis à fond. Je suis à fond. Je sais qu'on a la chance d'avoir une grande mise en lumière en faisant une émission comme ça. Mais je sais aussi que la dure réalité du terrain, c'est qu'on peut avoir un gros coup de lumière et en même temps se faire oublier très vite. Donc moi, j'avance, j'avais déjà des compositions, j'écris depuis déjà pas mal de temps et tout. Et j'ai eu la chance aussi, ça c'est une chance quand même, c'est qu'il y a une personne avec qui on a bossé pour l'album, avec qui ça a très bien matché lors de nos échanges en studio pour l'album de la Star Academy, qui a fait d'ailleurs ma chanson avec Victorien Parle-moi, qui plaît beaucoup, je crois, Ouais. qui m'a contacté direct à ma sortie pour qu'on commence à faire des chansons ensemble. Pour qu'en fait, si tu veux, plutôt que d'avoir des guitares-voix qui sont très bien mais qui définissent pas vraiment un univers, l'idée c'était d'aller chercher vraiment cet univers de qui est Margot, tu vois.
Parce que Margot, elle peut faire du R&B, elle peut faire du rap, elle peut faire plein de trucs, tu vois. Mais Bien c'est qui sûr. Margot en dehors de la Starac? Ouais. Donc on a commencé ensemble à travailler sur mon univers. Et là, on a 3 chansons qui sont vraiment cool. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'on a fait sur l'humain, sur l'artistique. Et l'idée maintenant, c'est de voir s'il peut y avoir des signatures derrière. Ah, c'est génial. Mais attends, tu as déjà 3 titres? Ouais, C'est un EP, hein, direct. En tout cas, j'ai 3 titres qui ouais, 3 définissent. titres qui te plaisent. ouais, Composés, écrits, oui. maquette faite? Ouais, Mais non. qui peuvent être prêtes à sortir en soi. Mais l'idée, c'est que là, l'idée, c'est de voir qui serait potentiellement intéressé pour peut-être matcher avec moi. Est-ce qu'il peut y avoir une signature ou pas? Est-ce que du coup, je continue ma route toute seule avec ces gens que j'ai déjà avec moi, qui sont très bien? Ou est-ce que là, on est dans une période d'entre-deux, nous tous, hein, de toute façon, en soi. Ouais. Mais en tout cas, j'ai la chance déjà d'avoir C'est ces gens-là. ouais, bah, c'est le plus important. Bah, Si c'est- déjà artistiquement tu t'éclates et tu arrives à sortir des choses, 3 titres, c'est énorme Ouais. en fait. Puis en parallèle, j'essaie de garder d'être très active sur les réseaux sociaux pour garder aussi. Ouais, bah, en plus tu as une communauté hyper active là. Ouais, Non mais c'est cool, t'imagines, ils te suivent et c'est vrai qu'il faut se servir de toute cette lumière hein, qui est encore là et qui va durer encore un bien petit peu. sûr. Quoi. Ouais, c'est une chance, même les réseaux. Tu viendras chanter ton premier single ici. Hein. Ah, mais avec grand plaisir. T'es obligé. Mais bien évidemment. Ça parle de quoi? Un titre. Ah, bah, il y en a plusieurs, mais par exemple, celui. Allez, bon, vas-y. Il y en a un qui est une déclaration d'amour pour ma famille. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai pu dire aussi un peu, enfin, vaguement. Hein. Ouais, sur toi, ta famille et tout ça. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, tu vois, et j'avais envie de leur dire des belles choses. Ouais, ça doit être beau ça. Ok, affaire à suivre. Hein. Faut pousser les gars, allez-y sur les réseaux. Vous voyez là, Universal, Warner, j'ai peut-être des bêtises là. TF1 Production, TF1. Bon ok, M6, ouais, non, je dis rien. Ok, alors attends. La concu, la concu. Ouh et attends, est-ce que les affinités de l'aventure se sont confirmées à l'extérieur? Bon, elle a répondu, oui. Grave. C'est fou. C'est pour ça que je vous dis. Mais genre Lenny, tout ça, tu revois tout le monde? Alors, c'est MM. au sud, c'est un peu Ah ouais, les- compliqué. ouais. Et Nidjibril, on n'a pas eu de trop se voir parce qu'ils sont plus loin. Axel? Mais j'espère qu'on va se voir. Axel, ouais, bah, tous les autres, en vrai. Tous? Ouais. Parce que la plupart, on est tous quand même plutôt du coin, alors on arrive à se débrouiller à être plutôt sur Paris parce que c'est un peu. Même Louis, Victorien, tout ça, oui. Ouais, ouais. C'est fou. On se voit tout le temps. C'est pour ça que je vous dis hier au château, peut-être que les gens étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à un truc. Mais on se voit Wow. tout le temps déjà. Ouais, non, mais l'important c'est que tu On se sois kiffe, bien on a toi. un groupe, des fois on s'appelle, on fait des FaceTime et tout. Ah bon? À plusieurs? Ah ouais? Oh la C'est le bande. bordel, hein, mais Ah, trop ouais, bah, c'est bien. Ok, allez, un petit j'ai déjà, j'ai jamais. Le temps presse, les amis. Oh là là, déjà à 14h20, j'y crois pas. Elle papote aussi. Ah bah ça. Ouais, non, allez, effectivement, allez, c'est parti. Hein. J'ai déjà, j'ai jamais. Alors, voilà les petites ardoises. Non, mais ça, c'est notre hit, nous. Hein. On fait que ça. D'accord? J'adore. Mais tu dévoiles de la vérité. Hein. Ok, qu'est-ce la D'accord. vérité? Que de la vérité. T'es prête? Je suis honnête. Alors, est-ce que tu as déjà volé 1 minute de téléphone au château? Bah non, Non? c'est pas cool de faire ça. On m'a prêté, on m'a donné, enfin donné du coup, mais volé non, On t'a offert. on m'a offert. Est-ce que tu as déjà séché un cours à la Starac? Non. À jamais? T'as tout pris Non, non parce que même si on rigole et tout ça, mais bon, faut savoir être sérieux quand il faut quand même. C'est pas moi qui ai préparé les questions, mais attends, il y a des trucs qui arrivent, je suis désolé. Hein. Ça me fait Tu trop- m'en veux pas? Ok, Pas c'est pas du grave. Est-ce que tu as déjà dit non à la Starac? Bah oui, du coup. L'année d'avant. L'année d'avant. Tu regrettes pas? Non, t'étais prête. Non, parce que je pense que c'était pas le moment. Allez, on y va dans les questions un petit peu plus... Wouhou! Est-ce que tu as déjà eu un crush sur Louis? Ah Je voulais pas te poser ça, moi. On m'a forcé, c'est pas moi. C'est pas mon écriture, ça. horrible. Non, parce que non. Bon, il y a quand même une histoire, tu l'as racontée. Avec Louis, vous En saviez fait, pas. c'est ça, c'est que c'était trop peu de temps pour dire que j'ai eu un crush. Mais maintenant que vous êtes revus, Non, non, en fait, non. En On fait- est, on est tous une super bande de potes. Et je pense que ce serait un peu se gâcher des choses. Et en fait, non, naturellement. il est d'accord lui je aussi, ne c'est suis pas pareil. dessinée sur ça. Ouais, il n'y a pas eu. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur Victorien? C'est pas moi. Je savais. Non, mais je savais. Bah oui, Jojo. Non, désolée. Non plus. À aucun moment. On s'adore. Et à la sortie aussi. Ah non, mais vraiment, on s'adore. Par contre, il y a une vraie relation. On s'adore. Mais il n'y a pas d'idée de crush ou d'amour ou plus, quoi. Juste, vous adorez Ouais, deux êtres, mais câblés, quoi. ouais, et qui se taquinent, et qui s'amusent, et qui chamaillent, mais... J'adore. Voilà. Est-ce que tu as déjà menti pendant ton aventure? Un bon gros bobard balancé au château, un mensonge. Oh, J'adore le mot bobard. non, je crois pas. Jamais.
Ça te correspond tellement pas le mensonge. Bah, j'évite. Ouais, en fait, Je trouve que c'est mieux d'être honnête, quoi. bah ouais. Enfin, Bah, de toute façon, quoi faire? tu te fais cramer tout le temps, en fait. Ouais, moi, je suis plus dans la transparence. Ouais, mais t'as raison. Mais ça te va bien. Est-ce que t'as déjà pleuré au château? Ah, mais ça, Mais des litres. on ne fait que ça. On remplit des piscines, mon Mais gars. pourquoi vous pleurez beaucoup tous au château? Et je Vous êtes sais. quoi? Vous êtes fatigué? Vous êtes, tu vois, sensiblement heurté? Ils vous poussent? Ils vous mettent des trucs dans les yeux? Mais je comprends en plus, je comprends grave ce truc aussi du téléspectateur quand t'es dans ton canapé et que t'es pas dans l'émotion du truc, que ça saoule aussi. Tu sais, des fois c'est chiant, Ouais. Oh, ils font que de chialer, Ouais. c'est relou. Et je comprends grave ce truc. Mais c'est qu'en fait, il y a ce truc de putain, mais nous, on est là pour vivre nos rêves, on sait pas ce qui se passe dehors, on sait pas ce à quoi ça va déboucher, on sait juste qu'on est en train de vivre un truc qui est sûrement grandiose. On est heureux d'être ensemble, on s'aime tous, on a des conditions de dingue, on chante des chansons avec des artistes, enfin, on vit un truc qui c'est démesuré. Nous, on part du. On n'est rien, tu vois, dans nos vies, on est là, on est comme tout le monde, et du jour au lendemain, on vit un truc de dingue. Donc en fait, nos émotions sont décuplées et on pourrait les contrôler, on aurait pu les contrôler, certaines larmes, tu vois, je dis pas. Mais en même temps, putain, on est des humains, et je pense que c'est bien aussi de montrer que, bah ouais, non mais tu vois, ouais, on pleure, comme on rit, bah voilà. Est-ce que t'as déjà eu des commentaires qui t'ont marqué après les évaluations? Truc choc. Ouais. Ouais. La pire éval que t'aies pris et la meilleure. Bah, déjà, la première, moi, j'étais énervée. Ça m'avait Pourquoi? saoulée. Parce qu'en fait, du coup, comme j'étais nommée sur la première... C'est vrai que t'as été nommé direct. Non, ça fait mal, hein. Ouais, ça te va. fait super mal. Franchement, ça, tu fais ah, tout ça pour ça? Et je me disais en même temps, c'était sûr, de toute façon. Non, mais j'avais les seum parce que, en fait, avant que j'ai mon entretien avec Michael et que je comprenne vraiment les raisons de ma nomination, c'était le truc du storytelling. Et en fait, je m'étais dit, en fait, ok, en fait, j'ai pas parlé d'un truc qui fait pleurer les gens, j'ai pas parlé de mon père, j'ai pas parlé d'un truc, j'ai juste eu un message d'espoir, c'était pas assez pertinent. Donc, en fait, j'étais énervée parce que je me suis dit, en fait, si tu fais pas pleurer les gens, ça marche pas, quoi. Ouais. Et en vrai, j'ai compris plus tard que non, c'était pas ça. C'est qu'il y avait plein de choses que. Donc ça m'avait énervée. Et après, il y a un truc que j'ai compris plus tard, grâce aux gens sur Instagram. Il y avait marqué, ça a été ma dernière nomination, Ouais. ou quand je suis partie, Ouais, du quand coup. t'es sorti là. Il y avait marqué, commentaire du directeur, la copie était plutôt propre. En gros, dans l'idée, la copie était propre. Et moi, je l'ai pris en mode, comment ça, la copie était propre C'est propre, quoi. En fait, on me demande d'enlever mes effets, mon timbre de voix, parce que c'est too much, d'aller vers quelque chose de plus simple. Et quand je fais ça, on me dit que je copie, que j'ai copié Céline Dion. En Ouais. fait, non, c'était pas de la copie. Ouais, mais Moi, que tu proposes rien de plus. Mais moi, je l'ai mal compris. Je l'ai compris en mode, comme si on m'avait dit que j'avais copié Céline Dion. Ça avait été pareil. Alors qu'en fait, les gens m'ont fait comprendre derrière qu'en fait, non. La copie était propre. Bah, c'est que j'avais rendu une copie propre. Nickel. Tu vois, et moi, je l'avais pas compris comme Ah, ça. mais je comprends. Mais Mais c'est le mot peut-être. propre. Mais parce que c'est propre. Bah, Mais ce mot. Je sais pas, je comprenais pas. Donc ça, c'était la pire. Et la meilleure. Les vals la plus... celle qui qui te marquera. Bon, généralement, on retient le pire. Hein, mais... Une qui m'a marquée, je crois que c'était sur Je vole de Louane. Il y avait eu plusieurs fois, dans plusieurs profs différents, plusieurs commentaires qui disaient que j'avais une intelligence dans ce que je racontais, dans ce que je disais, scéniquement parlant, dans mes interprétations, dans mes intentions, qu'il y avait un truc. Et moi, j'étais contente. Enfin, voilà. Ouais, ça fait plaisir, ça. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est bien. Autant propre, ça va pas, mais intelligente. Autant la technique, je sais que c'était pas mon fort, qu'il y a plein de trucs et tout, mais de me dire en tout cas, que j'ai réussi à transmettre des émotions, ça c'est important, tu vois. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça fait 1 heure hein, qu'on papote là. Non, mais je te jure, c'est J'ai l'impression incroyable. qu'on pourrait parler encore pendant Ah ouais, 4 mais heures, grave. Mais attends, mais moi, sur des détails, j'aimerais revenir, sur des petits détails. Mais j'aimerais faire quelque chose parce que Axel, c'est ton meilleur pote. Alors, ton meilleur pote. Il est là. Il est là, Coucou. ouais. C'est vraiment un mec avec qui tu t'es éclaté à la Starac. Grave. Vous êtes très proches encore, Ah ouais. Ouais. mais vraiment, vous êtes potes. Ah ouais, moi il me manque, j'ai peur qu'il m'oublie, tu sais. Des fois je lui dis, tu m'oublies pas, hein. Ah, ouais, je pense que lui, il oublie personne. Non. Ah, lui, Il mais... crème ce mec, hein. Ah ouais, lui. Ouais. Ah, mais il est génial. Ouais. Ah, il est sensible, il est cool. Ah, c'est un Ah ouais. très bon gars. Ah, mais le vrai. Tu peux Ouais. raconter sur lui toute ta vie. Oui. Mais vraiment. Tu sais, c'est le genre de pote à qui tu peux tout raconter sans jugement, tout dire, pleurer.
et en même temps taper des grosses barres. Ouais. Il te suivra dans tous tes délires. Ouais, il doit envoyer des petits trucs des fois. Là. Ah, il est trop drôle. Des petites punchlines, mais en douce. Et c'est un super public, c'est un bon public. Enfin, Ouais. il est parfait ce gars. Lui, D'une gentillesse, d'un amour. une d'une- perfection. Ouais. Alors du coup, étant donné que bon, vous clamez haut et fort votre amitié très forte, vous clamez haut et fort que tous les deux, mais c'est Ah ouais. c'est à la vie à la mort, quoi. Ah, c'est évident depuis On le est d'accord. Je voulais faire un petit test justement de départ. connaissance. Je veux savoir si vous êtes des vrais T'es potes. malin comment t'amènes le truc. T'as vu un comment peu on là fait ça. Ah ouais, j'y vais tout doucement quoi. Bah, j'ai tout mon temps de l'autre côté. Hein. Donc on va faire un est-ce que tu le connais bien. Donc on lui a posé 10 questions sur lui, d'accord, qui vont de la couleur aux chaussures et tout ça. On va te poser les mêmes questions et on va voir si tu le connais si bien que ça. Oh là là, Est-ce D'accord. qu'on a été dans ces détails-là déjà nous Bah, c'est ça la question parce qu'on peut être pote. Ah, mais est-ce que c'est de la de la poterie genre rapide ou est-ce que c'est vraiment vous vous êtes tout dit quoi. T'es prête? Vas-y. Alors, je considère que vous êtes amis à partir de 7 bonnes réponses communes. Ok. D'accord. D'accord. En dessous, vous êtes. Ça se construit Vous en êtes, dessous. vous êtes potouilles, Ok. tu vois. Ok. Entre 5 et 7, c'est ouais, ça se construit. Ok. En dessous, c'est que du mytho, quoi. D'accord. Non. T'es prête? T'es pas bien, là. J'ai peur. Alors, quel est son chanteur préféré? Ou sa chanteuse? Si, Florent Pagny. Et sa chanteuse? En fille, Florent Pagny, c'est validé. Hein. C'est une bonne réponse hein, pour l'instant. Mais en fille, je crois pas qu'on en ait parlé en fille. c'est Ariana Grande. Bon, je te le dis. Hein. Tu vois, c'est une surprise. Ouais, vous allez pouvoir en parler. Ah ouais. Ça mérite une On soirée va autour pouvoir d'Ariana. grave en discuter. Mais chanter Ariana Grande, quoi. Ah ouais, c'est Ouais, fou. bah voilà. Ok. C'est vrai que Florent Pagny, Ariana Grande, mais. Ah, non, mais tu vois, moi, Ouais. j'aurais peut-être dit une grande voix, Lara Fabian, un truc comme ça. Mais Ouais, non. Mais non. Son prof de la Starac préféré. Alors toi, pour info, c'était Malika. Hein. C'est ça? Ouais. Ouais. Et lui? Je pense que lui, il a beaucoup aimé les répétitrices. Donc j'hésite entre les répétitrices. Alors, c'est pas les répétitrices. Ok. Ouais, Je dirais vraiment. Malika. Bonne réponse. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle avait, Malika, de plus que les Malika, elle a une énergie, un dynamisme, une pédagogie aussi. autres? Elle a réussi à te sortir des choses différentes. Elle a réussi à t'amener, te surprendre sur toi-même. Elle a réussi vraiment à te travailler dans un sens, à t'aider, à t'amener Bah, là où il fallait. Moi, j'avais déjà des petites notions de danse et j'étais déjà à l'aise avec. J'étais déjà à l'aise, je partais pas de rien. Mais je trouve que justement, c'est là où elle a été forte, c'est que pour des gens qui ne savent pas danser, qui sont pas à l'aise avec leur Ouais, corps, c'est hyper elle les a dur. tellement aidés à se libérer et à le faire dans une self place, tu vois, dans un environnement où tout le monde pouvait se sentir capable de faire. Donc c'était bien. Et en même temps, mon tableau chanter et danser, elle m'a fait faire des trucs de fou. Donc, Bah ouais, attends, toi, t'as quand même chanté à l'envers. Hein. donc merci quoi. Mais toi, en fait, elle t'a amené très loin, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Bah ouais, tu du vois, coup, ouais. à ce niveau-là, par contre, ouais, truc de dingue. Eh ouais. La chanson sur laquelle il a passé son casting. Il a passé sur Starmania. Quoi? C'est pas du Starmania? Ah bah non. Attends. Ah non! Ah, attends, est-ce que c'est Tu es de ma famille? Non. C'est pas le Monde Stone? Et non. C'est pas le blues du businessman? Non, c'est I Have Nothing. Tu vois? J'étais persuadée que c'était une chanson qu'il avait dit que Ah non. I have nothing. Ah ouais, ok. Ouais, c'est là-dessus. Tu savais pas. Bah c'est bien. Non. Tu vois? Bah voilà. Ce soir, allez Ok. prendre un verre ensemble. Hein. Ouais, grave. Quelle est sa couleur préférée? On peut le remettre là, voir juste s'il y a un indice sur lui là. Ok, moi je dirais du vert. Ouais, parce qu'il a. Non, mais pas parce que là, c'est même pas lui qui choisit en plus, c'est des tenues de prime. Ah, c'est vrai, vous avez les. Bah oui. Donc c'est pas. Mais dans ce qu'il porte, il est dans des trucs assez neutres, des couleurs assez nude, tu sais. Donc plutôt du beige, du vert, du bleu. Tu Alors vois. une couleur là-dedans, dans Moi, celle que tu as dite. Moi j'aurais dit le vert. C'est bleu. Ouais, tu vois, ouais. Bon, écoute, pour l'instant, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises. Ah, Eh bien, mais tu mais m'as là Quel est son plat préféré? Alors je sais que c'est pas les sushis parce qu'il kiffait pas le. Alors que toi, Il a pas t'en as kiffé. eu les sushis, toi? Alors que moi, mon gars. Ah, moi, bah, je peux toi. en manger mais tous les jours. C'est vrai, hein? Ah, c'est une dinguerie. On est dans un truc assez simple. Basique, hein, pizza. Alors, un autre truc assez Burger. simple. Ouais, voilà. Ouais, c'était sûr. Burger frites. Non, mais je le valide. Burger frites. Ça va avec la pizza. Je quoi. savais que c'était un truc dans le genre. Ouais. Ouais. Et toi, sushi? C'est nul. Attends, je t'aide. Attends, on est bien. Quel est son moment préféré de la journée? Du château, tu veux dire ou... Non, dans sa vie. Hein.
Le moment préféré d'Axel. Ouais, son moment, un Ah. truc qu'il aime. Tu sais, c'est un mec, je pense, il aime tellement. Tu sais, il a tellement cette joie de vivre. C'est hyper dur. Moi, je serais incapable de répondre là. Ça, c'est compliqué. Eh, Parce bah que je crois ouais. que c'est un gars, il est tellement pareil hein, dans ce truc de. Tu sais, il a la joie de vivre, il est. Peut-être le moment où il se lève parce qu'il va commencer une nouvelle journée, quoi. C'est le repas. Putain, il aime manger, quoi. Parce qu'il mange. Ah, ouais, je Il aime comprends. manger. Hein. Ah, mais ouais. Ouais, franchement, lui, il est Il a content raison. quand il mange, quoi. Non, mais c'est trop. C'est quoi cette question? Il est Sans content dire, hein. quand il mange. Ce soir, faut vraiment. Il a dit le repas. Franchement, Oui, mais tu sais, quand t'apprends à connaître moi, j'aurais quelqu'un, jamais dit c'est ça, pas- quoi. C'est pas des questions que tu poses. mais c'est surtout que tu ne penses pas à cette réponse. Je pense pas à ça, tu sais. Non, mais enfin. Peut-être le moment préféré de ta journée. Mais on pourra en discuter. On se fera des bonnes bouffes. Ouais. Ouais, mais invitez-moi, parce que là, faut qu'on parle. Parce que là, je comprends pas le repas, pourquoi il a dit ça, quoi. Ah, sa ville préférée. Sa ville préférée? Ouais. En mode touriste. Ah ouais, en mode. Ouais. Ah, on n'a jamais parlé de ça, je crois. Ouais, il a dû faire un beau voyage là-bas. Hein. Ah ouais? C'est en France? Non. C'est en Europe. Plutôt Putain, attends. sud. Est-ce qu'il m'a parlé d'un truc? Ah ouais, vas-y. Je te laisse réfléchir. Regarde, il fait la tête quand il nous regarde en plus comme ça, là. Il sait, là. Regarde la il Non, sait. Là. je sais pas, Portugal, non, je crois pas. Mais non, c'est Rome. Ah ouais? Ah oui, il a aimé Je l'Italie. sais plus si on en a parlé. En plus, c'est des grands jours parce que moi, je kiffe l'Italie. Mais tu aussi. vois, vous avez plein de trucs à voir ensemble, quoi. Attends. Je kiffe trop et je suis allée à Rome et tout, donc est-ce qu'on en a déjà parlé? Moi, je retiens rien, je suis nulle. En fait, je suis nulle comme amie. Je retiens rien. Je te jure. On peut parler de plein de trucs. Je te jure que mec. Mais non, mais peut-être que vous n'en avez pas parlé. Hein. Ok, ça tu sais. Son signe astrologique. Mais non, je sais même pas. Tu sais pas? Bah non. Il est Je sais né pas quand Je sais pas quand est-ce qu'il est né, mon petit Axel. Bon, un truc qui irait bien, alors vas-y. Alors, Attends. parce qu'il y a du morphotype astrologique, là. C'est compliqué, ça, pour le coup. Ouf. Cancer? Non, c'est un taureau. Ah ouais. Alors, vous avez des trucs à vous dire. Attends. La première chose qu'il fait le matin. Il réveille tout le monde. Ah non, dans sa vie générale. Bah, il mange. Il mange, voilà le petit-déj. Là, on est bien. Mais par Et contre, attention, son plus gros grand dalleux, rêve. quoi. Son plus grand rêve. Attends, mais t'es pas mal là. Ouais, c'est un gros dalleux en fait. Son plus grand rêve, c'est Ouais. de remplir le Stade de France. Voilà, bam. mais ouais, Ah là, mais- c'est bon ça. Alors attends, Tu vois? on a Dans donc. les vrais, je suis là, tu vois. Ouais, c'est vrai que La les couleur autres, c'est préférée. anecdotique. Hein. Franchement, sa ville préférée, tout ça, on est dans l'anecdote. Pour moi, ça c'est plutôt des futurs. Enfin, quand t'apprends à connaître quelqu'un, tu sais, on se raconte nos lives, ce qu'on a vécu. Savoir ta couleur préférée, franchement, ça vient avec le temps. Bah, bien sûr. Mais Attends. Florent Pagny, bonne réponse. Malika, bonne réponse. Burger, bonne réponse. Stade de France, bonne réponse. pour moi, c'est les Bon, 4 bonnes réponses, ça les va. trucs les plus importants. Tu sais, Franchement, j'étais un peu dur au j'essaie de début. me sauver un peu. Ah ouais, je te sauve. Vous vous connaissez super bien. Non, mais franchement. Non, mais tu vois. Non, mais parce que, franchement, ça se sent que tu le connais bien. Mais pas sur les détails, vous avez Bah, le temps aussi. bah, les détails, bah c'est- oui, ça ouais, fait je que sais 2 mois que pas, vous connaissez, ça va. Non, on s'est plus raconter nos lives, ce qu'on avait vécu, notre famille. enfin, Franchement, ce challenge, il est nul, quoi. Ouais, Ouais, arrêtez. franchement, on arrête. Johan. Bah non, moi, je le ferai plus jamais. Non, Tu c'est vois comme marrant. il est nul. Non, c'est marrant parce que quand même, du coup, tu vois, moi je sais que je suis une grosse dalleuse. Je savais pas que lui c'était autant un dalleux. Mais allez Donc manger là, ensemble. J'ai envie de lui dire, mais mec, viens, on va se faire plein de restos. Mais Et on grave. se raconte tout ce qu'on s'est pas dit, tu vois. Mais bien sûr. Tu vois, marrant. Voilà. À Rome. Vous allez vous À faire Rome, ah. pizza à Rome. Bah, tu sais quoi faire pour lui faire plaisir. Mec, Franchement, tellement. tu vas voir, t'appelles la production là. Donc il est très bien ce challenge. C'est le meilleur challenge. Ouais. T'as été nul. Comment on a switché, non mais putain, les mecs. T'as été nul, mais Mais- on se rend compte qu'il y a du potentiel entre vous. Moi, je pense que dans 10 ans, vous êtes les meilleurs amis du monde, quoi. Il joue de la guitare ou des trucs comme ça? Du piano un peu, ça Mais fait mal. et vous avez pas envie de faire un truc tous les deux? Mais moi j'aimerais bien qu'on se fasse un duo là, un petit Bah, ce cover serait- même pour les réseaux là, bientôt. mais Pas oui. pour les réseaux, pour nous. Bah, pour les réseaux, Mais c'est ça peut bien être aussi. intéressant parce que, à part Supercalifragilistique qu'on a adoré faire, qui était super drôle. Pour le coup, c'était rigolo. Non, mais c'est tellement dur. En fait, c'est hyper dur à chanter, ça. Ouais. Bah, attends. Vous l'avez Et on s'est décalé sur le temps et je l'ai laissé tout seul. En fait, c'est un moment où j'en rigole aujourd'hui, tu vois, parce que il y a eu, sur le prime en tout cas, et puis même les répètes, fou rire. On a eu des fous rires, enfin. Et j'étais trop contente de chanter avec mon pote aussi. Bah, c'est ça qui est beau. Enfin, Donc là, il faut faire un truc mais grave pour les réseaux. Faites des covers, mais ça marche tellement. ouais. Pour prendre des Puis on a, go. attends, on a une super idée, ça aussi. C'est quoi? Mais ça, c'est un truc, faut qu'on en parle vraiment. Mais les gens, ils ont. En fait, on a. Jackie Brittany, ça te parle ou pas? Jackie Brittany, c'est un vrai concept. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, dans le château, avec Axel, on s'est dit écoute,
Demain, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas si on va percer dans la musique ou pas. On s'est dit, mais là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des caméras qui nous filment H24. Donc, on va s'en servir et on va en faire ce qu'on veut. Et du coup, on s'est créé, au sein du château, notre propre série qui s'appelait Les aventures de Jake et Brittany et les autres. Et en fait, Jake et Brittany, c'est Jake et Brittany. Et Brittany. Et c'est vraiment les clichés d'une série américaine dans tout ce qu'il y a de plus cliché, tu vois. Et en fait, du coup, on s'est créé plein de petits plans séquences comme ça dans le château où on partait dans de l'impro et on était en mode salut Jake, au revoir Brittany. Ah, vous jouiez Au ensemble? revoir Jake. On s'est créé nos persos, on s'est créé une série dans le truc. Mais, et alors, elle continue ou pas? Pourquoi vous la faites Et pas les ça gens, en fait, ils ont vu ces images-là et ils sont en mode ah putain, ils vont pouvoir se retrouver et tout. Et moi, je dis mais mec, mais viens, on fait les retrouvailles de Jake et Brittany et on fait un vrai bail, tu mais vois. grave! Pour le fun, quoi. Mais faut en faire une toutes les semaines même. Ah, bon, Bah, franchement, ça tient. faut qu'on puisse se caler, et, la musique. Mais je pense qu'il y a un vrai truc, un vrai générique, un truc à faire, tu Mais il vois. vit pas loin, il est à côté de Fontainebleau. Bah, on est à côté. Mais en fait, vous êtes voisins. Voilà, je le laisse respirer parce que il se passe vraiment beaucoup de trucs quand on sort de la Starac. Il y a Ah bon? plein de trucs à mettre en ordre. Ouais. Ok, ok. C'est compliqué d'y voir plus clair. C'est pour ça que je te dis que. Waouh. Ok. Mais il y a des idées. Et quand on. Ouais, mais faut pas les laisser tomber, les non, idées. Hein. Non. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit, rendez-vous dans pas longtemps quand j'aurai retrouvé les images in the boîte, je les balance Bien. sur les réseaux, on fait tourner. J'espère. D'accord? Non, on va trouver. Franchement, elles existent, on va trouver. D'accord? On t'attend sur les réseaux avec Axel pour Jackie Brittany. Jackie Ouais, Brittany? Ça trop bien. Jake et Brittany. Bah, une petite séquence, ça doit pas être long à tourner en plus. Ouais, mais il y a moyen de s'entourer, de faire un petit. Il y a moyen de faire Un cover tous les deux. Ouais, Quand tu as sorti ton single, tu viens ici absolument quoi. trop bien. Tu le chantes ici, hein? Ouais, ça me ferait plaisir. Non, mais en plus, si tu parles des parents et tout ça, faut qu'il y ait ta mère. Ouais. Bah, il y en a d'autres, hein, mais il y a. Non, bah, s'il y a ta mère, moi, je serais trop content, t'imagines. Ah, In ça the boîte, serait mais moi, je marrant. l'avais eu en face de moi, ta mère. Ça lui ferait plaisir. Mais c'est incroyable quand même. Ouais. Parce que, mine de rien, quand on reparle, et je finirai là-dessus d'In the Boîte, c'était quand même une aventure familiale où tu avais des parents qui étaient, ils étaient quand même mis à rude épreuve. Hein. Ouais. Ils allaient au boulot le lendemain après. Hein. Ouais, bah, Et tout le monde disait, eh, dis donc, je t'ai vu, mais de fou. Et puis moi, j'y allais fort. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fallait. Eh, Ouais, nous, à cet âge-là, on se rendait pas compte. non, mais les parents. L'impact. Puis d'y aller avec ses 3 enfants, le petit dans le public. Voilà. Son fils insupportable qui fait que de gueuler sur la petite. C'est vrai que t'as pris cher. Ouais, t'avais pris cher. Moi, j'ai pris. Non, mais on va mais retrouver, c'est il faut marrant, quand même ça, c'est voilà. gaulerie, mais c'était mon frère. Ouais, mais les trucs d'enfants, quoi. Ouais, bah enfin, oui, truc d'enfant. T'as dû bouder là-bas. Je suis sûr que t'as dû bouder à un moment donné. Je vais retrouver les images. Je te Moi, jure j'ai que pas je le te souvenir, moi j'en ai gardé un super souvenir. Je me souviens même les loges avec Kifi, il y avait des petits gâteaux. et tout. Il y avait Moi, des je me gâteaux. sens- moi, je me sentais comme une star à l'époque, tu vois. Mais t'étais une star. Eh ben regarde, la preuve en est. Hein. Et donc du coup, on retrouve les images, je les diffuse, je les partage. Trop bien. Tu viens chanter ton titre. Et franchement, mais d'ici là, mais continue à avoiner quoi. Ouais. Continue à envoyer ton énergie, on adore. Ouais, je suis là. Ben, moi, j'étais trop content de te voir. Ça fait trop plaisir. Et on se fait, quoi qu'il arrive, au pire, on se voit plus pendant 17 ans, on se fait un truc, on se monte un petit décor, on fait un truc 17 ans après. Ah, ça serait marrant. T'auras À chaque fois, on se donne un délai de 17 ans. 17. D'accord? Pourquoi pas? Ça te va? Ouais, il y a un truc. Ah là là, c'était un plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Éclate-toi, continue. Et puis, je vous dis rendez-vous à très bientôt sur le Live forcément avec un autre invité. Il y aura Lénie qui vient lundi. Trop bien. Trop bien. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Je vais prendre vous vous connaissez bien avec Lénie? Moins qu'avec Axel. On va faire la même chose avec Lénie que toi avec Axel. Ah, tu vas la mettre dans la. Ah, quoi. Après, je sais pas. Bah ouais, Ah, mais quoique. on sait pas. Hein. Je prends Ça les se infos. tente. Ouais, Ça ça se se tente. Ouais, ça se tente. Ok, on fait ça là en off. Et puis, et samedi, t'es sur le Prime ou pas du coup? Euh, Tu passes une tête? ouais. Si, attends, j'ai hésité parce que je me disais, est-ce que je peux Ouais. le dire? Ouais, si, les gens savent. Oui. Bah, c'est la finale. Si t'es pas là, moi je comprends Oui. pas. Je comprends hein. Non, bah, on se revoit tous. On va clôturer cette aventure tous ensemble. Allez, je vous souhaite le meilleur et puis vous, je vous dis à très très bientôt. Donc lundi, c'est à 11h, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 11h avec Lénie. Ciao tout le monde. Trop bien. Bisous. 17 ans après.